Je comprends ce que tu ressens. Aujourd'hui, tu es paralysé par tes peurs, tu es complètement sans... Il faut qu'il y ait une mouche qui vienne me gratter l'oreille. Tu es complètement sans moyens quand tu vois une nana qui t'intéresse. Tu la regardes, elle te plaît, mais tu es incapable d'aller la voir, tu as le stress qui monte, tu as les mains qui tremblent, tu commences à avoir chaud, tu ne sais pas quoi faire pour lui parler, tu ne sais pas quoi dire pour que ça fonctionne, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va pouvoir penser de toi, tu as peur de la déranger, tu as peur des gens qui te regardent autour, tu as peur que ça se passe mal, tu as peur de sa réaction, tu as peur de passer pour un pervers, je ne sais quoi, bref, tu es complètement sans moyens et tu n'agis pas. Et tu le sais au fond de toi que c'est là que tu ferais de belles et vraies rencontres, que c'est là, dans la rue, dans l'espace public, que tu pourrais sûrement rencontrer ta partenaire de vie parce qu'il y a tellement de nanas que parmi toutes ces nanas, c'est forcé qu'il y en ait une qui t'intéresse, qu'il y en ait une avec qui ça match, qui soit liée à tes valeurs. Mais pour autant, quand tu vois toutes ces femmes-là, tu es complètement sans moyens et tu ne sais pas comment les aborder et faire en sorte que ça fonctionne. Ou même, simplement, tu passes pas à l'action. Parce que si encore tu abordais, mais maladroitement, tu aurais déjà plus de chances que là, aujourd'hui, en ne faisant rien. On est d'accord ? On est d'accord. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux aborder une femme, en tout cas dépasser tes peurs, et commencer à faire des rencontres, commencer à aborder ta première nana finalement, commencer à te sentir un peu plus à l'aise, un peu plus confiant, un peu plus libéré, serein, avec les femmes et avec toi-même quand tu es en interaction. D'accord ? Pour ne plus que tu laisses passer toutes ces opportunités que tu croises dans la vie de tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, il y a une croyance populaire par rapport à la peur d'aborder, c'est qu'on peut éliminer ces peurs, on peut les vaincre. Tu as sûrement dû taper comment vaincre ces peurs pour me découvrir avec cette vidéo. Mais ça, c'est complètement faux, c'est du bullshit. On ne vainc pas ces peurs, on ne peut pas les battre, on ne peut pas les éliminer parce que qui dit peur dit inconnu. Tu as peur parce que c'est l'inconnu. Tu vois quelque chose, une femme, elle te plaît, tu ne l'as jamais abordée, tu n'as jamais en tout cas fait cet exercice d'aborder des femmes dans la vie de tous les jours. Et parce que c'est inconnu, alors ça te fait peur. Et c'est totalement normal. Si demain je devais, sauter à l'élastique, j'aurais beaucoup plus peur que si je l'avais fait 2, 3, 4, 5, 6 fois. Parce que je ne l'ai jamais fait en fait. Mais c'est exactement pareil pour toi. Tu as peur parce que c'est l'inconnu. Et donc finalement, ce que tu dois comprendre avec ce principe-là, c'est que le jour où tu rendras ça connu, tu auras beaucoup moins peur. Le jour où tu commenceras à connaître les femmes, c'est aussi ça la connaissance, c'est pas simplement l'exercice en tant que tel, c'est aussi connaître la femme. Est-ce qu'elle pense vraiment que ce que je fais c'est de la merde ? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt fière que je l'aborde ? Est-ce qu'elle n'est pas contente finalement que je l'aborde dans la rue ? Peut-être que toi tu te dis que non, on va la déranger. Mais c'est parce que tu connais mal les femmes. Les femmes, elles aiment être abordées. Les femmes adorent être abordées. Pourquoi ? Parce que c'est rare. Parce qu'elles veulent ce prince charmant qui va les libérer de cette société un peu chiante où on fait des rencontres sur Tinder. Elles veulent ce mec qui va être là et qui va faire une rencontre en or. Mais toi, parce que tu ne comprends pas cet aspect de la psychologie des femmes, c'est l'inconnu pour toi, alors tu t'imagines tout un tas de choses qui te paralysent, qui te font peur et qui te font monter en pression à l'intérieur de toi. D'accord ? Donc finalement, tu as compris qu'il fallait rendre ça connu. Mais comment on rend ça connu si on est là paralysé par nos peurs ? On ne peut pas. Tu dois agir. Tu dois aller faire ce premier pas et aller voir cette femme. Tu dois agir malgré la peur. Tu vois ce stress-là qui te prend dans les tripes, là, il restera là. Et quand tu feras ta première rencontre, il sera là. Ta deuxième rencontre, il sera encore là. Ta troisième, il sera un peu moins là. Ta quatrième, il sera encore un peu moins là. Etc., etc., etc. Mais il sera toujours là parce qu'il y a toujours cet aspect-là, en tout cas différents aspects qui seront inconnus pour toi. Quand tu feras ton premier rendez-vous, ton deuxième rendez-vous, quand tu devras embrasser une femme pour la première fois, une inconnue, tu vois, tu auras ce stress. Il reviendra parce que ce sera la première fois. Et donc finalement, ce que tu dois apprendre, c'est pas comment éliminer tes peurs et agir sans la peur. Non, ce que tu dois apprendre, c'est comment agir avec la peur. Comment être plutôt bon avec la peur. Comment finalement je peux aller voir cette femme même si au fond de moi je suis pétrifié. Et c'est tout ce que je vais t'enseigner dans ce cours, dans ce challenge brise-glace que j'ai réalisé et qui est dans la description. On va avancer étape par étape. C'est la solution. Si demain là, tu veux te lancer avec les femmes,
Arrête de cibler la femme, arrête de tout de suite la vouloir aborder une nana. Oui, allez, demain je me lance, allez, demain je me lance. Tu ne seras que plus déçu de toi-même en fait. Tu vas ne faire que perdre plus confiance en toi parce que tu ne passeras pas à l'action, parce que la marche qui est d'aborder une femme est beaucoup trop haute. C'est nouveau pour toi. Donc n'essaie pas de sortir de ta zone de confort. Étends-la tranquillement ta zone de confort. Fais des choses qui te challengent étape par étape, gentiment. D'accord ? Le but de ce cours, c'est que tu te confrontes à ta peur étape par étape. Que tu ailles te brûler un petit peu, que tu souffres un petit peu pour te renforcer intérieurement. Aussi que tu ailles réaliser par toi-même que ça se passe bien, même en étant maladroit, même en n'étant pas parfait. Parce que tu ne seras pas parfait. Ne t'imagine pas devenir un Casanova à la fin de ce cours. Ce n'est pas l'intérêt. Par contre, dis-toi que tu seras capable d'aller voir une nana quand elle t'intéresse. Tu dois d'un côté passer à l'action, étape par étape, pour pas te brûler, pour pas te faire mal, pour pas être dégoûté de la pratique, mais aussi améliorer ta confiance en toi par le travail personnel que tu feras sur toi-même. La confiance en soi, ce n'est que connaître un domaine de vie, s'y exercer à l'intérieur de lui et améliorer ses compétences pour ce domaine de vie-là. Et là, j'ai confiance en moi. Là, je me sens beaucoup plus serein. C'est tout l'intérêt de ce challenge. J'espère que tu me rejoindras et qu'on avancera ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur email@cettefoici.fr. On est parti et la décision ne t'appartient qu'à toi. Je ne pourrai pas décider à ta place et je ne pourrai pas te forcer à aborder. C'est que toi, face à toi-même. Ciao!